إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc c'est une épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Isa de la science, de la sagesse. Il lui a enseigné la prophétie. Il lui a donné les grands signes. Il l'a anobli. Et ça c'est quelque chose qu'il a fait à tous les prophètes et à tous les messagers également. Et le fait qu'il soit créé par la parole, ou l'ordre, le verbe impératif, soit, et qu'il soit créé à partir d'une femme seulement, eh bien ça fait partie des signes de sa toute-puissance, de la toute-puissance d'Allah. Et on a expliqué déjà tantôt que la création d'Adam est plus grande encore, puisqu'il n'avait ni père ni mère. Et Ève, elle aussi, elle n'avait ni père ni mère. Donc ça c'est la réponse à ceux parmi les chrétiens qui utilisent l'argument du fait que Jésus n'avait pas de père pour essayer de justifier qu'il serait divin ou qu'il serait fils de Dieu. On dit non. Ça veut pas dire qu'il est fils de Dieu ou qu'il est Dieu. Et donc parmi les hommes, parmi les gens, tout le monde peut réfléchir et comprendre cet exemple-là. Donc les prophètes sont parmi les gens les plus grands, les plus importants et qui ont le degré le plus important. Donc si on dit à propos de Isa qu'il est un prophète et qu'il est un messager, ça c'est un grand honneur qu'on lui fait. Parce qu'il y en a parfois qui disent « Ah mais vous les musulmans vous dites qu'il est seulement un prophète. » Comment ça seulement un prophète? Déjà qu'on dise qu'il est un prophète, ça c'est un des plus grands honneurs qui peut être fait à un être humain, d'être à ce degré de messager de Dieu et de prophète de Dieu. Parce que les prophètes et les messagers sont les plus nobles et les plus grands et les plus élevés des hommes. Et il fait partie de ce qu'on appelle Ulul Azm. Donc c'est-à-dire c'est parmi les messagers les plus importants et les plus grands et les plus fermes dans leur message et dans leur mission. Donc ça c'est quelque chose de très important. Et Isa il mentionne également qu'il est un serviteur d'Allah, qu'il est créé et qu'il est un sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, créature d'Allah, que Allah est son maître, que Allah est son Seigneur, que Allah c'est lui qui l'a créé, et qu'il fait partie des créatures de Dieu. Donc il est une créature de Dieu, il n'est pas Dieu. Et donc à cause de ça il ne mérite pas qu'on l'adore, il ne mérite pas qu'on le prenne comme divinité ou qu'on lui demande quoi que ce soit. Et en plus il appelait son peuple à adorer Dieu. Il disait adorez Dieu, adorez le Créateur, adorez celui qui a créé toutes choses. Il disait Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, alors adorez-le. Voilà le droit chemin. Il le disait. Et même dans l'évangile ces paroles-là sont mentionnées. Que il dit mon Seigneur et votre Seigneur, en parlant de Dieu. Et il disait également fattaqullaha wa ati'un, craignez Allah et craignez Allah et obéissez-moi.
Donc on doit obéir au messager et à ce qu'il enseigne, parce que ça vient de Dieu. Hein? Mais l'adoration c'est pour Dieu, c'est pas pour le messager. Donc celui qu'on doit croire, celui qu'on doit adorer, celui qu'on doit craindre, celui qu'on doit respecter par-dessus tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les messagers comme Isa, comme Jésus et d'autres, qui viennent avec des miracles et toutes sortes d'autres choses, eh bien on doit croire en ce qu'ils ramènent comme message et croire en ce qu'ils font comme miracle et leur obéir dans ce qu'ils ramènent des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on ne doit pas les adorer. Et le fait que, également parmi les exemples, parfois les chrétiens ils mentionnent comme exemple du fait que Jésus serait Dieu, ils mentionnent parfois des miracles que Jésus a fait, comme ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés dans le Coran, et ils pensent que ça c'est une preuve qu'il serait divin ou qu'il serait Dieu. Et nous on dit non, le fait qu'un prophète fasse des miracles, ça ne veut pas dire qu'il est divin ou qu'il est Dieu, puisque il y a plein d'autres prophètes qui ont fait des miracles avant Jésus, qui ont fait des grands miracles, et malgré tout on n'allait pas dire que c'était des dieux ou qu'ils avaient une part de la divinité. Et il y a des exemples de ça, si vous voulez voir par rapport à ça, dans le deuxième livre des rois, dans le chapitre 4, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre, même il y en a plusieurs après, jusqu'au chapitre 6, de 4 à 6, vous allez voir plein d'exemples de miracles qui ont été faits par le prophète Élisée. L'huile de la veuve, Élisée, la Shunamite et son fils, ça c'est un autre exemple. L'exemple de la marmite empoisonnée, la multiplication des pains, donc ça c'est des exemples de miracles. La guérison de Naaman et la hache perdue est retrouvée. Il y a plusieurs autres miracles qui ont été mentionnés. Il y a les miracles qui sont connus de Moïse, qui a frappé avec son bâton, qui a fait couler sortir de l'eau du rocher, qui a fendu la mer en deux avec le bâton, et ainsi de suite. Tout ça c'est des miracles qui sont faits par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les miracles que Isa a fait et d'autres prophètes ont fait, c'est toujours par la permission d'Allah. Et donc ça ne veut pas dire que parce qu'ils font ces miracles-là qu'ils sont Dieu ou qu'ils sont divins ou qu'ils sont des fils de Dieu. Donc il n'y a pas de preuve dans ça. Ensuite, il dit وأنها تضمنت أن لعيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء منزلة عظيمة في الإسلام وتضمنت خلقه وخلق أمه على غاية من الطهر ومن أرسخ الأسر. Donc ici on voit qu'est-ce qui est mentionné dans les textes qu'on a lus, que Isa alayhi salam fait partie des plus hauts d'entre les prophètes et qu'il faisait partie de ceux qui avaient le plus noble comportement, qui était le plus noble dans son comportement, qui était purifié et qui viennent des familles les plus fermement enracinées dans l'islam et dans la pureté, et ainsi de suite. Et ça comprend également la mention de son message, des signes qu'il a rapportés, des miracles qu'il a ramenés, de son invitation à la foi en la souveraineté d'Allah et en l'adoration d'Allah, et le fait qu'il invitait à craindre Allah, et également il y a ici, lorsqu'il mentionne par exemple, qu'est-ce qu'il mentionne au sujet des autres prophètes également, comme Adam et les autres prophètes qui ont suivi, et de leur comportement et de leur da'wa, on voit que il y a une harmonie, et que tous les messagers ont appelé à la même chose, c'est-à-dire ils ont tous appelé à ce fondement-là et à ces bases-là et à ces principes-là, et il n'y a pas dans leurs enseignements
rien qui est contraire à la vérité. Il n'y a pas de superstition, il n'y a pas d'extrémisme dans leurs enseignements. Les enseignements sont clairs. Et c'est la même chose que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. De même que ses fidèles et ceux qui l'ont suivi. Ils ont tous aimé tous les prophètes du plus profond de leur cœur. Ils ont tous respecté tous les prophètes. Et parmi ces prophètes, le prophète Isa alayhi salam. Tous les musulmans ont de l'amour et du respect pour lui. Et ils considèrent de croire en lui comme étant un des fondements parmi les fondements de leur religion. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Amana ar-rasoul bima unzila ilayka Amana ar-rasoul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Donc dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala il dit que le messager, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, croit en ce qui a été révélé sur lui de la part de son Seigneur, de même que tous les croyants, tous les musulmans, ils croient tous en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Et parmi ces messagers-là, le messager Isa alayhi salam. Et on ne fait aucune différence entre ces messagers. Et on dit, nous entendons et nous obéissons. Et nous te demandons pardon, pardon notre Seigneur, et c'est vers toi que sera notre retour, notre destination. Le verset 285 dans Surat Al-Baqarah. Le Cheikh il mentionne également par la suite les versets 16 à 38 dans Surat Maryam. Donc 16 à 38 dans Surat Maryam, et ce sont des versets qui parlent encore de l'exemple de Maryam, et qui mentionne un peu de cette histoire-là. Donc la sourate elle-même porte le nom de la mère de Isa alayhi salam. Donc ça montre à quel point l'islam a honoré cette femme pour que même une sourate dans le Coran soit nommée par son nom. Donc il mentionne les versets 16 à 38, pardon. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك بغية فأشرت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع به وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Donc ça c'est les versets en français, ça signifie mentionne dans le livre, dans le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, je suis enfin un messager de ton Seigneur, pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'a touché, et que je ne suis pas prostituée? Il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de notre part. C'est une affaire décidée déjà. Elle devint donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. Alors, il appela d'au-dessous d'elle, l'ange Gabriel l'appela d'au-dessous d'elle. Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens en portant le bébé. Ils dirent, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère, et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Isa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur, adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Par la suite,
les sectes divergèrent entre elles, alors malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. Comme ils entendront et verront, bien le jour où ils viendront à nous, mais aujourd'hui les injustes sont dans un égarement évident. En parlant des différents chrétiens, et en parlant de leur il y a une divergence par rapport à Isa ibn Maryam et comment ils se sont divisés en sectes par rapport à lui, et comment ils ont dévié par rapport à leur croyance en lui. Donc comme je disais au tout début, que tous les messagers sont venus avec une seule et même religion. Donc si tous les messagers sont venus avec la même religion et le même message de base, comment on peut expliquer par la suite l'existence aujourd'hui de différentes religions comme le christianisme et le judaïsme, et comment on peut expliquer également la présence de différentes sectes dans ces différentes religions-là? Et on peut comprendre ça de façon très simple, c'est que après la venue des messagers d'Allah, qui sont venus aux hommes, eh bien il y a eu des gens qui sont venus parmi les gens qui ont des déviations ou des mauvaises intentions et qui ont voulu changer le message de ces prophètes et de ces messagers-là. Et c'est ce qui a ramené des divisions entre les hommes et des sectes. Et c'est de là que vient donc, à l'origine, les différentes religions. En ce qui concerne le christianisme et le judaïsme, on voit que si les juifs auraient cru en Jésus, il n'y aurait pas eu de christianisme. Il n'y aurait pas eu de judaïsme ou de christianisme. Il n'y aurait eu qu'une seule religion. Et si les chrétiens et les juifs auraient cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aurait pas eu de christianisme ou de judaïsme, comme les trois religions séparées. Toutes ces religions seraient une seule et même religion. Et cette religion-là, c'est l'islam. Donc en fait, celui qui est musulman aujourd'hui, c'est celui qui a cru en tous les prophètes et en tous les messagers. Tandis que celui qui est juif aujourd'hui encore, c'est celui qui a refusé de croire en Jésus et en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui est chrétien aujourd'hui, c'est celui qui a refusé de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui a accepté de croire en tous les messagers d'Allah sans déviation, sans déformation, c'est celui qui est musulman et qui s'accroche à l'islam et à l'enseignement des prophètes. De même qu'à l'intérieur de ces différentes religions-là, il y a eu différentes personnes qui ont ramené différentes croyances et différentes sectes. Eh bien, c'est la même chose. Et même à l'intérieur de l'islam aujourd'hui, que lorsque des gens sont apparus avec des différentes croyances, des différents enseignements qui ont changé le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont déformé, eh bien, on voit ça chez les musulmans aussi aujourd'hui, des soufis, des chiites, et d'autres sectes également, comme les Mu'tazila, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiyya, les Khawarij, et d'autres sectes. Eh bien, toutes ces sectes-là sont des sectes qui ont déformé dans un point ou dans plusieurs les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais alhamdulillah, contrairement à ce qu'on voit dans les autres religions précédentes, le message de l'islam, il a gardé sa pureté et l'authenticité de ces textes, et donc on est capable de retrouver facilement et de reconnaître facilement le groupe et la voie qui est restée accrochée à l'islam d'origine et à l'islam authentique. Contrairement à la réalité du christianisme et du judaïsme, puisque ces religions-là n'ont pas préservé l'authenticité de leurs textes et n'ont pas non plus de moyens justement de retourner à la compréhension authentique de cette révélation qu'ils ont reçue. Puisqu'il y a eu des falsifications, et il y a eu des pertes et des oublis ou des ajouts, et donc la religion a été déformée aujourd'hui. Et tu retrouves pas leur religion dans leur
dans leurs expressions d'origine. Donc ça, c'est une grande différence. Et donc la raison pourquoi il y a toutes ces religions-là aujourd'hui, c'est pas parce que les prophètes ont enseigné des messages différents. C'est parce que les hommes ont déformé le message de base des prophètes. Hein? Et ils ont dévié entre eux à cause de ça. L'effort que l'homme doit faire par la suite, c'est d'essayer de retrouver et de chercher la vérité parmi ces différentes religions et différentes sectes pour être capable de connaître Allah subhanahu wa ta'ala correctement et de l'adorer correctement. Bien entendu, si quelqu'un reste assis et ne fait pas d'effort, il ne trouvera pas. Hein? Il faut chercher. Et donc, le cheikh il dit ensuite donc, que tout ce qui est mentionné dans ces versets-là, c'est des explications et des histoires de vérité. Hein? Et c'est les détails de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à ce sujet-là. Ça nous aide à comprendre donc comment on considère Isa ibn Maryam dans l'islam, comment on voit Jésus dans cette religion. Et également, on voit dans l'exemple des versets qu'on a lus auparavant dans Surat Maryam, la mention que lorsque Maryam a accouché de cet enfant, on voit que lorsqu'elle est allée voir sa famille, elle a dit voici, hein, elle leur a présenté l'enfant et on a vu que l'enfant en question, on a vu que l'enfant il s'est mis à parler, il s'est adressé aux hommes. Il s'est adressé aux hommes et il leur a dit je suis le serviteur d'Allah. Donc c'est ça, donc c'est pour dire que il parlait même quand il était bébé déjà, et ça c'est un autre de ces miracles que Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il soit capable de parler même lorsqu'il était bébé. Et ça c'est un autre de ces miracles encore. Ça c'est des choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Dans la Bible on ne retrouve pas cet exemple là. Ensuite on mentionne que donc Jibril, qu'est-ce qu'il a fait? L'ange Gabriel, il a soufflé dans la manche de Maryam et il a insufflé donc l'âme de cet enfant et donc elle est tombée enceinte. À partir de ce moment-là, il a insufflé un souffle en Marie et à partir de ce moment-là, elle est tombée enceinte. Et c'est à partir de ce moment-là que elle s'est écartée et elle a préparé la venue de cet enfant-là dans ce monde. Et lorsqu'elle est allée voir sa famille après l'accouchement, ils lui ont dit qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait comme action. Ils l'accusaient, ils croyaient qu'elle avait fait l'adultère ou la fornication, et elle a expliqué que ça c'était un miracle, et elle a montré le petit, et le petit a parlé, et il a mentionné donc qu'il était un messager, un prophète d'Allah, un serviteur d'Allah, et qu'il était envoyé, et ainsi de suite. Et donc personne ne pouvait dire quoi que ce soit par la suite, puisque c'est un message et puisque c'était un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite le cheikh il mentionne plusieurs explications, des détails à ce sujet-là. Ensuite il mentionne le fait que donc il a soufflé, lorsque les Juifs l'ont accusé de toutes sortes, ils ont accusé Maryam et Jésus de toutes sortes de choses fausses. D'autres sont tombés dans l'extrémisme parmi les chrétiens par exemple, et ils se sont mis à croire que Jésus était Dieu lui-même. Donc c'est de là que est arrivée donc l'ambiguïté pour ces deux groupes-là. Et certains sont tombés dans l'égarement d'un côté et les autres sont tombés dans l'égarement de l'autre côté. Mais la parole de vérité par rapport à cette question-là, c'est que c'est ce que Allah a dit dans le Coran. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi comme un messager, qu'il l'a envoyé à ce peuple de Bani Israël, les fils d'Israël, pour leur faire un rappel et pour leur clarifier des choses de leur religion qu'ils n'avaient pas compris.
Et Isa alayhi salam, il a transmis le message de Dieu de la meilleure façon. Jésus, fils de Marie, a transmis le message de Dieu de la meilleure façon. Et il leur a expliqué qu'il était un prophète, un messager. Et sa religion, c'est la religion de l'islam. Et c'est ça la vérité donc. Et tout ce qui est en dehors de ça, c'est un mensonge. Et c'est de l'égarement. Et c'est des choses qui contredisent la réalité. Et qui contredisent la raison. Et qui contredisent la nature. Et souvent je dis aux chrétiens, par exemple, quand je parle avec eux, je leur dis, est-ce que Jésus priait à lui-même ou a enseigné aux hommes de le prier à lui, de prier à lui? Est-ce qu'il a dit aux hommes, par exemple, je suis Dieu, adorez-moi? Jamais. Et il a dit lui-même, c'est mentionné dans les évangiles, qu'il a dit que son Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de ses pères. Est-ce que le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'était Jésus? Non. Est-ce que c'était une trinité? Non. Est-ce que Abraham, Jacob, Isaac et tous les autres prophètes avant ont enseigné aux hommes qu'il y avait trois personnes qui formaient Dieu? Qu'il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Non. Il n'y a aucune mention de cette chose-là dans la Bible même. Que Dieu serait trois en un. C'est mentionné nulle part. Et même la Trinité, c'est mentionné nulle part. Donc ça, c'est des déductions que ces gens-là ont essayé de faire à partir de certains versets qu'ils ont essayé d'interpréter. Eh bien, en réalité, on sait très bien que ça, c'est faux. Que c'est des fausses compréhensions et des fausses croyances. Puisque Dieu est un Dieu unique, il a toujours été mentionné comme tel, même dans l'enseignement des prophètes précédents. Ils ont toujours dit qu'il y a un Dieu unique et que rien ne doit être adoré en dehors de lui. Et ça fait même partie des versets qu'on retrouve même parmi les enseignements des premiers commandements dans l'Ancien Testament, comme dans Exode 20, 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et également dans le verset Deutéronome 5, 6 à 9, ça dit, je suis Yahvé ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant eux, tu ne les serviras point, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ça, c'est des versets clairs à ce sujet-là. Et même dans la Bible, on mentionne la peine pour les individus qui commettent le shirk et qui adorent d'autres que Dieu. Dans le verset Deutéronome 13, de 7 à 12, c'est écrit, si ton frère, fils de ton père, ou fils de ta mère, ton fils, ta fille, l'épouse qui repose sur ton sein, ou le compagnon qui est un autre toi-même, cherche dans le secret à te séduire en disant, allons servir d'autres dieux, que tes pères ni toi n'avaient connu, parmi les dieux des peuples proches ou lointains qui vous entourent, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu ne l'approuveras pas, tu ne l'écouteras pas, ton œil sera sans pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu ne cacheras pas sa faute. Oui, tu devras le tuer. Ta main sera la première contre lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple continuera l'exécution. Tu le lapideras jusqu'à ce que mort s'en suive, car il a cherché à t'éloigner de Yahvé ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tout Israël, en l'apprenant, sera saisi de crainte et cessera de pratiquer ce mal au milieu de toi. Et la peine pour les villes qui commettent le shirk, dans Deutéronome 13, de 13 à 19, si tu entends dire dans l'une des villes que Yahvé ton Dieu
t'a donné pour y habiter des hommes, des vauriens issus de ta race, ont égaré leurs citoyens en disant allons servir d'autres dieux que vous n'avez pas connus, tu examineras l'affaire, tu feras une enquête, tu interrogeras avec soin. Et s'il est bien avéré, et s'il est bien établi qu'une telle abomination a été commise au milieu de toi, tu feras passer au fil de l'épée les habitants de cette ville. Tu la voueras à l'anathème, et elle et tout ce qu'elle contient. Tu en rassembleras toutes les dépouilles au milieu de la place publique et tu brûleras la ville avec toutes ces dépouilles, l'offrant toute entière à Yahvé ton Dieu. Hein? Elle deviendra pour toujours une ruine qui ne sera plus rebâtie. De cet anathème, tu ne garderas rien afin que Yahvé revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde comme il l'a juré à tes pères, à condition que tu écoutes la voix de Yahvé ton Dieu en gardant tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui et en pratiquant ce qui est juste aux yeux de Yahvé ton Dieu. Hein? Et ça, étrangement, ça ressemble un peu à l'Holocauste. Allah musta'an. La destruction des idoles. Hein? Voici ce qui est enseigné dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Deutéronome 12, de 1 à 3. Et voici les lois et coutumes que vous garderez et pratiquerez dans le pays que Yahvé Dieu, le Dieu de tes pères, t'a donné pour domaine. Tous les jours que vous vivrez sur ce sol, vous abolirez tous les lieux où les peuples que vous dépossédez, que les peuples que vous dépossédez auront servi leur Dieu, sur leurs hautes montagnes, sur les collines, sous les arbres verdoyants. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles, leurs pieux sacrés, vous les brûlerez, les images sculptées de leurs dieux, vous les abattrez et vous abolirez leur nom en ce lieu. Donc tout ça c'est des exemples d'attitudes et de comportements que les gens ont oubliés dans la Bible par rapport à l'idolâtrie, par rapport au shirk. Et le fait d'adorer Jésus et de prier Jésus, ça rentre dans cette idolâtrie-là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, quand il avait révélé ces lois-là à Moïse, eh bien, à Moussa alayhi salam, il n'a pas mentionné, il n'a pas parlé de Jésus là-dedans. C'est-à-dire, il n'a pas dit aux gens, adorez rien à part Dieu, sauf Jésus. Ou que vous pouvez faire des croix et des images et des statues et prier à un homme, et que vous pouvez prier à un homme ou à un prophète ou à un messager ou à un ange ou à une femme. Jamais. Tout ça c'est des choses étrangères à l'enseignement des prophètes et des messagers, puisque tous les messagers d'Allah ont rejeté et condamné l'idolâtrie, et donc c'est pour ça que on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran clairement, il rejette l'idée qu'il aurait pris un fils quelconque, et il rejette qu'on lui attribue un fils, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'enfant, et ça c'est la plus grande forme de mécréance et d'égarement, puisque en réalité ça représente une insulte et un rabaissement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa majesté, dans sa grandeur, dans sa souveraineté, dans sa seigneurie. Donc tout ce qui existe en dehors d'Allah est créé par Allah, et il n'y a rien donc de rapport avec les créatures. Il n'a pas de lien de parenté ou de paternité ou autre avec sa création. Tout ce qui est dans la création est soumis, est rabaissé et soumis sous sa grandeur et sa majesté, et tout ce qui existe est chargé de l'adorer. Et tout ce qui existe adore Allah. C'est pas seulement les êtres humains et les djinns qui sont ordonnés d'adorer Allah, et les anges, non, même les créatures inertes, et même les choses, les arbres, tout ce qui existe dans la nature, dans la création, adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est purifié, il s'est purifié lui-même, il s'est exalté lui-même d'avoir un fils quelconque ou d'avoir un lien
de parenté avec une créature quelconque. Et il mentionne justement dans Surat Maryam, le verset 89 à 95, il dit لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Donc ça c'est des versets dans Surat Maryam de 89 à 95. Allah subhanahu wa ta'ala il dit vous avancez certes là une chose abominable, peu s'en faut que les cieux ne s'en retrouvent, ne s'en trouvent, peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien comptés, et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Donc ça c'est à quel point Allah subhanahu wa ta'ala se désavoue et se purifie de l'attribution qu'on lui a faite d'avoir un enfant ou d'avoir un fils. قال تعالى Allah dit dans Surat Al-Ikhlas قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc il n'a pas d'enfant, il est unique, il n'a pas engendré, il n'est pas engendré lui-même, et il n'y a rien qui lui soit comparable, qui lui soit égal. Et il dit également dans Surat Al-Kahf, le verset 4 et 5, dans Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans Surat Al-Kahf le verset 4 à 5, il dit et pour avertisseur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu pour avertir ceux qui disent Allah s'est attribué un enfant. Donc il est venu pour avertir les chrétiens et tous ceux qui prétendent que Dieu a des enfants parmi la création, parmi les hindous et les autres. Ma lahum bihi min ilmin, ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Donc ça c'est des exemples. Et toute personne donc qui prétend que Dieu aurait un fils, il ne fait que dire un mensonge. Peu importe que ce soit parmi les Arabes avant l'islam qui disaient que les anges sont les filles de Dieu, ou parmi les bouddhistes, ou parmi les brahmanes, les gens qui croient en l'hindouisme et qui attribuent à Dieu des fils et des filles, et qui lui attribuent toutes sortes d'autres choses, ou bien les Grecs de l'Antiquité, ou même les Égyptiens de l'Antiquité qui croyaient au Dieu soleil et à d'autres choses de ce genre et qui croyaient que Dieu avait des enfants ou des fils ou des filles. Et la même chose pour les Romains à l'époque de l'Antiquité, lorsqu'ils croyaient en Jupiter et en toutes les autres divinités, eh bien ils croyaient que Dieu avait des enfants et avait des filles. Et s'ils voyaient parmi les hommes un homme qui était un héros ou qui avait qui avait une force ou qui était courageux dans la bataille, ils lui attribuaient le fait d'être un fils de Dieu, ou d'être un demi-dieu ou des choses de ce genre. Ça c'est des fausses croyances de la part de ces gens-là. Et ces gens-là ne font que dire un mensonge. Ils prétendent
des choses de ce genre à propos de leur divinité. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de Jésus, les chrétiens? C'est un peu dans ce sens-là aussi, puisqu'ils prétendent que Dieu, que Dieu a eu un fils, et que ce fils-là c'est Jésus. Et parmi les témoins de Jéhovah, par exemple, il y en a qui disent, eux, que Jésus c'était l'ange Michel. Ils disent que Jésus c'était un ange, et que c'était, avant de venir sur terre, il était un ange, hein, et que c'était l'ange Michel, et qu'il il est venu sur terre, et que il est devenu donc un fils de Dieu, hein, Allah al-Musta'an. Donc tout ça c'est des idées, des croyances qui sont en contradiction avec l'enseignement des prophètes. Et ils prétendent également que Jésus est Dieu incarné. Souvent on entend les chrétiens dire ça, que Jésus c'est Dieu incarné, c'est-à-dire Dieu qui est devenu homme, Dieu qui est devenu, qui s'est fait chair, hein, ils disent ça. Ils disent parfois que Dieu est entré dans le corps de Jésus, hein. Donc ça c'est des croyances de hulul, hein, chez les chrétiens, que Dieu et l'homme se mélangent. Il y en a qui disent que Dieu est devenu un homme pour venir sur la terre, pour connaître la souffrance des hommes, hein, pour savoir c'est quoi leur souffrance. Et ça c'est ridicule, encore plus, parce que Dieu n'a pas besoin de venir sur terre et devenir un homme, hein, de devenir un être humain ou rentrer dans un être humain pour savoir ce que l'homme ressent comme souffrance, puisque c'est lui-même qui a créé l'homme, et il connaît l'homme mieux que l'homme se connaît lui-même. Donc ceux qui prétendent que Jésus est Dieu incarné, hein, eh bien c'est la même chose que qu'est-ce que les chrétiens, qu'est-ce que les hindous par exemple ont enseigné auparavant, puisque ce sont les hindous qui croient en ce genre de croyance-là, que Dieu devient une incarnation, qu'il devient un homme, hein, et on retrouve ça chez les hindous, hein, les hindous par exemple, ils appellent, dans l'hindouisme, il y a la notion de qu'est-ce qu'ils appellent un avatar, hein. Et un avatar c'est quoi? C'est une incarnation d'une divinité sur la terre, en réponse à un besoin de l'humanité. Et si vous regardez maintenant sur Wikipédia, vous allez voir dans avatar hindouisme et vous allez trouver ça. Et ils prennent les avatars pour des représentations ou des incarnations de Dieu. Et dans leur religion, ils déclarent par exemple que certains hommes sont venus et qui sont des divinités. Par exemple, ils mentionnent ici pour la sauvegarde du bien, ils disent que Krishna est venu pour la destruction du mal et le rétablissement de la loi éternelle. Il dit: je m'incarne d'âge en âge. Ça c'est écrit dans leur livre de Bhagavad Gita. C'est pour dire que eux ils croient que Dieu devient un homme et il se transforme en homme. Et c'est pour ça que lorsque les missionnaires chrétiens sont partis en Inde pour appeler les hindous au christianisme, les hindous ont dit: oui, on peut croire en qu'est-ce que vous dites, parce que déjà nous on en a des centaines d'avatars, donc ça va être une avatar de plus pour nous, hein? Parce qu'ils croient déjà, les hindous croient que Dieu est dans toutes choses et partout, et qu'il est en certaines créatures de façon plus spécifique, hein? Comme dans leurs avatars. Et certaines de leurs divinités, comme par exemple Brahma, ils ont des avatars. Et Vishnu également, il a des avatars. Et même parfois c'est des avatars animaux, c'est pas seulement des êtres humains. Allah al-Musta'an. Et Vishnu, Shiva et d'autres également. Donc ça c'est pour vous dire comment ces croyances-là viennent pas de l'enseignement des prophètes, mais elles viennent des idolâtres et des mouchriquins. Donc les chrétiens ont copié ces idolâtres-là parmi les Grecs, parmi les Romains, parmi les Hindous, et ils ont ramené ça, essayé de mélanger ça avec la croyance des prophètes, hein, et de faire croire aux gens que Jésus était divin ou qu'il était Dieu en homme ou des trucs de ce genre. Et nous on rejette ça complètement. On dit non, Dieu c'est Dieu et l'homme c'est l'homme. Dieu il est au-dessus de son trône comme il l'a mentionné, et tout ce qui existe
est créé par lui et il n'y a aucune part de divinité dans l'être humain. Et l'âme de l'homme, elle n'est pas non plus divine. L'âme de l'être humain, c'est pas une partie de Dieu qui est emprisonnée dans un morceau de chair comme eux ils le prétendent. Non, l'âme de l'homme, c'est quelque chose que Dieu a créé, hein, et il l'envoie par son ange pour l'insuffler dans le corps de chaque être humain lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Mais il n'y a pas d'être humain qui a une partie de Dieu en lui, contrairement à ce que ces gens-là prétendent. Parce que c'est ça leur croyance, ils disent que il y a une partie de Dieu en chacun, et que le but de l'homme c'est d'arriver à justement libérer cette âme-là de ce corps pour qu'elle redevienne un avec Dieu. Et c'est ce qu'ils appellent le nirvana, ou bien d'autres trucs de ce genre, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme. Et parmi les gens qui appartiennent ou qui prétendent être musulmans, il y a les soufis qui ont copié ces croyances-là et qui ont essayé de les adapter à l'islam, qui ont fait des déformations et des fausses interprétations de l'islam pour accommoder ces fausses croyances-là. Donc, tout ça sont des fausses croyances. Ça n'a rien à voir avec la religion des prophètes d'Allah. Hein. Et tous ont menti et inventé à propos d'Allah un mensonge par rapport à ces choses-là. Hein. Et ils se démentent tous les uns les autres en même temps aussi, entre eux. Donc on ne peut pas concevoir que ces choses-là soient vraies. En réalité, tout ça c'est des mensonges et des inventions qu'ils ont inventées. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé donc le Coran pour clarifier ces choses-là et pour rétablir le message de Isa, le vrai message de Jésus et le vrai message des prophètes, pour que les gens puissent distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux, hein, et ramener les gens à la vérité. Donc, ça c'est qu'est-ce qui a rapport avec ces points-là. Et tout le monde, même les chrétiens par exemple, ils vont dire non, c'est vrai que on est d'accord pour dire par exemple parfois que Jésus c'est pas Dieu ou fils de Dieu, mais c'est juste symbolique ou des choses de ce genre. Et donc dans ce cas-là on leur dirait, si vous prétendez donc que Jésus c'est fils de Dieu, eh bien dans ce cas-là vous devez dire que tous les hommes sont des fils de Dieu, si vous dites ça dans ce sens symbolique là. Et c'est pour cette raison-là, comme le cheikh il va l'expliquer par la suite, qu'on peut établir que même dans le langage de l'Ancien Testament, comme c'était écrit même dans le Nouveau Testament, que souvent on employait ce terme-là, on disait fils de Dieu, c'était dans le sens de serviteur de Dieu, et non pas dans le sens de que Dieu avait un enfant avec ses créatures. Parce que ça c'est des choses contraires à la réalité et à la vérité. Le cheikh il mentionne également aussi les versets 56 à 59 dans Surat Al-Imran. Dans ces versets on retrouve les choses suivantes. Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie encore plus l'affaire en disant Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala clarifie cet exemple-là qu'on a mentionné dans les versets suivants. Il dit, voilà, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il a créé de poussière. Puis il lui dit, sois, et il fut. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Et à ceux qui te contredisent à son propos ou à son sujet, maintenant que tu es bien informé, que tu en es bien informé, tu n'as qu'à leur dire, venez.
appelons nos fils et les vôtres, vos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. C'est-à-dire que on fait al-mubahala. Al-mubahala, c'est ça. C'est-à-dire que si après avoir clarifié et expliqué la vérité aux gens du livre, ils persistent à nier, eh bien, on les invite à faire al-mubahala avec nous. C'est-à-dire qu'on leur dit, amenez vos fils et vos proches et vos femmes, et nous on va amener nos proches, nos fils, nos proches et nos femmes, et qu'on va invoquer la malédiction d'Allah, chacun à notre tour, sur le menteur, puis on va voir sur qui la malédiction d'Allah va tomber. Ça c'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait aux chrétiens lorsqu'il les a invités à venir parler avec eux et à venir parler avec lui et à dialoguer avec lui. C'est pas les dialogues des rapprochements des religions ou de l'unification des religions que font aujourd'hui les catholiques avec certains musulmans et avec certains groupes d'autres religions, de s'asseoir entre nous et de se flatter chacun dans le sens du poil. Non, c'est plutôt de s'asseoir et de se dire la réalité, de se dire la vérité, et de clarifier pour les chrétiens en particulier les croyances qui sont en contradiction avec les enseignements des prophètes, de leur montrer l'égarement dans lequel ils sont et la fausseté dans laquelle ils sont, pour qu'ils puissent revenir à l'enseignement des prophètes et des messagers, et non pas persister dans leurs égarements et dans leurs mensonges et dans leur fausseté. Donc ça c'est très important. Et moi je le dis, et moi-même j'étais parmi ceux qui faisaient partie de cette fausse croyance-là, et qui avaient cette fausse croyance-là. Et alhamdoulilah, Allah m'a guidé. Il m'a fait comprendre, il m'a fait voir la réalité de l'idolâtrie qui existe chez ces gens-là, chez les chrétiens. Et donc, alhamdulillah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assoyait avec eux, c'était pas pour leur dire oui, vous êtes bien, vous êtes correct, vous êtes bon, et que eux ils nous disent oui, vous êtes bien, vous êtes correct, vous êtes bon. Non, c'est pour qu'on se dise les choses importantes, pour qu'on parle des bases, pour que celui qui est dans l'erreur revienne à la vérité. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oui, vous les musulmans, vous êtes bien, sauf que vous devez laisser de côté certains principes de votre religion qui sont en contradiction avec nos valeurs actuelles dans la modernité, l'égalité entre l'homme et la femme, et le fait de dire que, par exemple, dans votre religion, il y a des principes de violence comme le djihad, donc il faut que vous abandonniez ça et que vous changiez votre religion aujourd'hui. On veut une nouvelle version de l'islam, puis nous de notre côté, on va vous accepter, puis on va reconnaître que vous êtes une religion, une grande religion, et que vous avez de l'importance. Et ça, bien entendu, c'est quelque chose de complètement ridicule et absurde. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit en fait que notre religion, c'est l'enseignement de tous les prophètes et de tous les messagers, et c'est l'unicité d'Allah. Et on appelle, nous les chrétiens, à abandonner l'idolâtrie dans laquelle ils sont et le shirk dans lequel ils vivent, et de revenir au monothéisme pur de l'islam et que tous les messagers et que tous les prophètes ont enseigné. Et de revenir à la vérité sur ces choses-là. Et en ce qui concerne les principes de la religion qui ne leur font pas plaisir, eh bien ils doivent comprendre que la religion, elle n'est pas venue sur terre pour faire plaisir aux désirs et aux passions des hommes, mais elle est venue pour guider les hommes et pour amener les hommes vers ce qui est meilleur et qui est plus pur pour eux, même si eux peuvent parfois penser ou s'imaginer que quelque chose de contraire est meilleur. Donc, si les hommes pensent que qu'est-ce qui est meilleur, c'est qu'est-ce qui est en contradiction avec les enseignements des prophètes, eh bien c'est parce qu'ils sont dans l'égarement et dans l'aveuglement. Et la vérité, c'est pour eux de revenir à la vérité, et non pas de les encourager dans l'égarement et dans l'erreur dans laquelle ils sont. Donc, naam. En ce qui concerne la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset-là, qui est le verset 59, il y a l'exemple du fait que Jésus, il est créé, Allah l'a créé de terre, à partir de sa main.
et il a soufflé l'âme à l'intérieur. Hein? Et donc, personne ne peut dire à partir de ça qu'il serait Dieu lui-même, ou fils de Dieu, ou un des trois qui formerait une divinité parmi les trois choses. Hein? Ça, c'est quelque chose qui en est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est Allah, le Créateur. Le Fils, c'est Jésus, c'est un prophète. Il n'est pas le Fils, comme on l'a dit, c'est une créature, c'est un prophète. Et le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel, qui est envoyé par Allah aux différents prophètes et aux différents messagers. Donc il n'y a pas de trinité. Hein? Il y a un seul Dieu unique, et Jésus, c'est un prophète, et l'ange Gabriel, c'est un ange. Et les trois ne sont pas divins, c'est seulement Dieu qui est divin. Donc, si on devait prétendre que quelqu'un est divin, on devait prétendre ça de la part de Adam, alayhi salam, puisqu'il est créé sans père ni mère. Mais, même ça, on va dire que non, il n'est pas fils de Dieu ou Dieu, il est une créature. Hein? Donc la même chose par rapport à Isa qui est né d'une femme. Et même les anges sont créés, hein, sont créés de lumière, sans père ni mère. De même que le diable même, il est créé de feu, Iblis. Hein, à la base, il est créé de feu, sans père ni mère. Est-ce qu'on va dire que ce sont des fils de Dieu? Non, ce sont des créatures. Et la même chose pour Ève, et ainsi de suite. Donc, ça c'est pour réfuter les chrétiens qui prétendent que Jésus serait Dieu à cause de ça. Donc, après tout ce qu'on a expliqué, tout ce qu'on a clarifié maintenant par rapport à la croyance en Jésus, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait justifier que les chrétiens rejettent l'islam par rapport à ce qu'on a expliqué des fondements de la religion? Hein? Ils n'ont pas de raison de rejeter l'islam. Et ils n'ont pas d'argument non plus de rejeter l'islam, puisqu'on voit que l'enseignement de Isa et l'enseignement de tous les prophètes, c'est le même, et que les fondements sont les mêmes, sauf que il faut qu'ils remettent en question les mensonges que leurs prêtres et que leurs papes ont inventés, et qu'ils reviennent à la réalité de l'enseignement des prophètes. Le cheikh, il dit ensuite, il dit, oh vous les raisonnables parmi les chrétiens, hein? Réfléchissez bien comme il faut, mettez-vous ensemble, ou restez tout seul, individuellement ou en groupe, et mettez-vous ensemble pour réfléchir correctement et penser sur les positions par rapport à l'islam. Hein? Et méditez donc sur la façon dont l'islam a compris la réalité par rapport à Jésus et par rapport aux autres messagers également. Hein? Et pensez sincèrement à la réalité de ce qu'on a expliqué dans les explications qui ont été mentionnées aujourd'hui. Hein? Et laissez de côté vos passions, laissez de côté vos émotions et essayez de réfléchir correctement aux arguments qui ont été présentés. Et si vous le faites, vous allez réaliser et vous allez comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, il est un messager d'Allah. Et que le livre qu'il a amené ne vient de personne d'autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce qui est mentionné et dit dans la révélation du Coran, la révélation qu'Allah a faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez comprendre que c'est la vérité absolue. Et que ce n'est rien d'autre que la vérité. Et que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a même dans la Bible des versets, des paroles qui supportent qu'est-ce que l'islam a mentionné à propos de Jésus. Et le cheikh, il mentionne certains versets dans la Bible, hein, dans le Nouveau Testament, pour justement montrer aux chrétiens que même dans leurs livres, il y a des traces encore de l'enseignement réel de Jésus. Il commence par exemple, les versets dans Matthieu 4, de 7 à 8, versets 7 à 8.
Et ça, c'est les versets qui parlent de la tentation du désert, la tentation de Jésus au désert. Ça dit quoi? Ça dit, alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Déjà là, on peut se poser la question, est-ce que si Jésus était réellement Dieu, est-ce qu'il peut être tenté par le diable? Est-ce que le diable, qui est une créature de Dieu, une créature minable, misérable de Dieu, est-ce qu'elle peut tenter Dieu ou le Fils de Dieu? C'est complètement ridicule. Et il est resté 40 jours et 40 nuits. Donc, ensuite, qu'est-ce qui est écrit plus loin? Ça dit, alors le diable l'amena à la ville sainte, le place sur le faîte du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il mentionne des versets, et Jésus lui dit encore, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, et lui dit, tout cela je te le donnerai si tu tombes à mes pieds et tu m'adores. Donc là c'est des exemples comment le diable essaie de le tenter. Alors ça c'est clair que si c'était Dieu, il ne pouvait pas tenter Jésus. Si c'était le Fils de Dieu, il ne pouvait pas tenter Jésus non plus. Et ce serait même absurde qu'une créature de Dieu puisse tenter Dieu lui-même. A'udhu billah. Donc, il dit, alors Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Donc, le diable lui demande de se prosterner devant lui et lui, il répond que non, c'est à Dieu seul qu'on doit rendre un culte. C'est à Dieu seul qu'on doit se prosterner. Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchent. Donc ça c'est pour dire que Jésus est un être humain et un prophète et qui n'est pas Dieu. Et quand il lui dit, et si tu es le Fils de Dieu, c'est pour dire qu'en réalité, si tu es un homme de Dieu, si tu es un homme de Dieu, quelqu'un qui craint Allah, et que tu crois vraiment en Dieu, et que tu es un prophète, c'est dans ce sens-là, et non pas dans le sens que les chrétiens donnent à ça. On retrouve également dans le même chose, l'exemple que j'ai mentionné, que Jésus a répondu qu'on doit se prosterner devant personne d'autre que Dieu. Donc ça c'est une autre preuve aussi. Et tous les messagers ont enseigné ça, que Dieu seul doit être adoré. Tous les prophètes ont enseigné ça, comme c'est mentionné dans le Coran. Et même qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux hommes, va dire à Jésus, en parlant à Jésus au jour de la résurrection, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Donc ça c'est les versets dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque Allah va dire à Jésus, fils de Marie, est-ce que c'est toi qui as dit aux hommes, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire à toi, je n'ai pas le droit de dire ce genre de choses. Il ne m'appartient pas de dire ce dont je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais certes su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et certes, tu es l'omniscient, celui qui a la connaissance de l'inconnu et de l'invisible.
je ne leur avais ordonné et je ne leur avais dit que ce que tu m'avais ordonné de dire, c'est-à-dire d'adorer votre Seigneur, d'adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et j'ai été témoin sur eux pendant que j'étais parmi eux, mais lorsque tu m'as fait mourir, eh bien c'était toi qui étais au-dessus d'eux et qui les surveillais et qui était témoin d'eux. Et tu es certes témoin de toutes choses. Donc ça c'est un verset qui clarifie ces choses-là. Ensuite, le cheikh il mentionne les versets, le chapitre 11, verset 25 dans Matthieu. Donc chapitre 11, verset 25, ça dit quoi? Et en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles et de l'avoir révélé aux tout petits. En tout cas, le cheikh il cite ce verset-là et il dit, regardez comment Jésus lui-même adore Dieu et qu'il est un serviteur de Dieu et il l'appelle Seigneur. Il l'appelle Seigneur du ciel et de la terre. Donc il parle à son Seigneur, à son Créateur. Et il mentionne les versets 14, 23. Il y a beaucoup d'autres versets de ce genre-là et que le cheikh il n'a pas mentionné, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. Et là, verset 23. Et quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Donc il mentionne ce verset-là pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Isa faisait la prière. C'est la preuve qu'il priait et que c'était une de ses caractéristiques. Donc il n'était pas Dieu, puisque Dieu, si c'était Dieu, il n'allait pas prier. Il n'allait pas prier à lui-même. Donc c'est clair que Jésus c'était un serviteur d'Allah. Ensuite il mentionne comme verset le verset 26. Chapitre 26, verset 39. Où c'est écrit, allez un peu plus loin, étant allé un peu plus loin, il tomba la face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc ici, il dit, il est allé prier et il tomba face contre terre. Et donc ça c'est pour montrer en même temps que non seulement il priait, mais qu'il se prosternait aussi. Et que ça fait partie de la façon dont les prophètes adoraient Allah, c'est-à-dire qu'ils faisaient la prosternation. Pourtant aujourd'hui tu ne trouves pas les chrétiens se prosterner, puisqu'ils ne suivent pas l'exemple des prophètes. La même chose pour les juifs. Tu ne les trouves pas suivre l'exemple des prophètes comme ça. Et il dit ici, il fait la prière, il demande à Dieu, il dit mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Et il dit après, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc c'est pour dire que qu'est-ce qui passe en premier, c'est la volonté de Dieu, et non pas sa volonté à lui. C'est la preuve qu'il est soumis lui-même à Dieu. Ensuite, le chapitre 21, verset 45. Oui. Il y a aussi l'exemple ici justement, je suis tombé dessus. C'est le chapitre 19, verset 16. Or un homme se rapprocha et dit, Maître, que dois-je faire de bon pour posséder la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon? Un seul est bon. Et ça c'est une des versets. Quand il dit un seul est bon, c'est-à-dire Dieu. Et il y a un autre verset dans un autre des évangiles, dans Luc ou Marc, il mentionne, il dit, ne m'appelle pas bon. Dieu seul est bon. Il dit, ne m'appelle pas bon, Dieu seul est bon.
Et donc le verset 21 et chapitre 21 verset 25. Verset, non pas 25, verset 45. Les grands prêtres et les pharisiens, en entendant ces paroles, comprirent bien qu'il les visait. Mais tous, en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, car elles le tenaient pour un prophète. C'est-à-dire, les gens prenaient Jésus comme étant un prophète. Donc ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est la preuve que des gens croyaient que Jésus était un prophète, même à l'époque de Jésus. Dans Matthieu 23, verset 8. Un homme est venu et il a dit pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître, et tous vous êtes des frères. N'appelez personne votre Père sur terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Ne vous faites donc pas appeler docteur, car vous n'avez qu'un docteur, le Christ. Donc ça, c'est pour dire que ça, c'est pour dire en fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le seul maître, qu'on ne doit pas appeler quelqu'un d'autre maître, dans ce sens-là. Donc ça aussi, c'est des exemples où Jésus est en train de leur enseigner des questions qui ont rapport avec l'unicité d'Allah, comme Allah il le mentionne par rapport à Isa lorsqu'il dit Inna Allah Rabbi wa Rabbakum. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Et Allah, c'est lui qui est Ar-Rabb. Et c'est le maître de Isa. Et c'est le maître de tout ce qui est dans l'univers. Également ici, il dit dans le verset, dans Jean 7, dans Jean 17, verset 3. Donc on va voir maintenant dans Jean 17, verset 3. C'est écrit dans ce verset-là, Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et ton envoyé, Jésus-Christ. Donc ça, c'est encore un exemple qui est exactement comme les paroles, qu'est-ce que Isa, alayhi salam, dit. Comme c'est mentionné dans le Coran. Et ici, également, il mentionne par la suite Marc 12, 28. Donc, dans Marc 12, 28, Marc 12, verset 28, un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il avait bien répondu, s'avança et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Il répondit « Le premier c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Donc ça, c'est pour expliquer que le premier commandement, c'est ça. Et Jésus, Isa alayhi salam, il connaît donc ce premier commandement-là. Et c'est ça qu'il a enseigné aux hommes. Et également, on retrouve par la suite dans le verset de 32 et 34, 32, le scribe lui dit « Fort bien, maître, tu as eu raison de dire qu'il est unique et qu'il n'y a pas d'autre que lui. » Et le verset 34, Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque pleine de sens, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et nul n'osait plus l'interroger. Ça encore, c'est des exemples, des paroles de Isa qui confirment le tawhid et l'unicité d'Allah. Et tout ça, c'est exactement qu'est-ce qu'on retrouve dans le Coran.
qu'est-ce qu'on retrouve affirmé dans le Coran au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala et à propos du tawhid. Et ça c'est l'explication même de qu'est-ce que signifie la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, qui est la base et le témoignage de tous les messagers. Et pour terminer, le cheikh il a mis un commentaire ici à la fin et il a dit que dans la Torah et dans l'évangile, parfois on appelle Dieu, parfois on appelle la personne qui est pieuse et qui est bonne, on l'appelle fils de Dieu. Et si les chrétiens essaient d'utiliser ça comme preuve pour dire que Jésus serait Dieu ou fils de Dieu, eh bien nous on leur répond à ce sujet-là que c'est pas une preuve pour eux, puisque dans la Bible il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été appelées fils de Dieu, pas seulement Jésus. Donc on ne peut pas utiliser cet exemple-là comme preuve que Jésus serait fils de Dieu. Hein? Par exemple, les versets dans Matthieu 5, verset 9. Hein? Matthieu 5, verset 9. C'est écrit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc, toute personne qui fait la paix, il est appelé fils de Dieu dans la Bible. Hein? Également, le verset 5, 44, 45 à 48. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit « Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs. Ainsi serez-vous fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les plus méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. » Et après le verset 48, ça dit « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Hein? Donc ça c'est des exemples pour dire que le fait que quelqu'un soit appelé fils de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est littéralement fils de Dieu, ou qu'il soit qu'il ait quelque chose, un lien avec Dieu. Hein? Ça c'est la preuve. Dans Matthieu 6, verset 1, « Gardez-vous d'afficher votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux, ce serait perdre toute récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Donc, Dieu est appelé Père, mais pas dans le sens que il serait notre Père réellement ou qu'on serait son Fils. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens qu'on est des serviteurs de Dieu. Et également le verset 23, chapitre 23, verset 9 dans Matthieu également. Donc 23, verset 9, qu'est-ce qui est écrit? « N'appelez personne votre Père sur terre, car vous n'en avez qu'un, le Père Céleste. » Encore une fois, on voit qu'on mentionne le mention du terme Père, et le cheikh il dit, on peut savoir par rapport à ces versets-là que la paternité ou le fait d'être un fils, c'est dans le sens de la relation entre le serviteur et son Dieu. Et ça c'est clairement mentionné dans les évangiles. Et c'est pas quelque chose qui est spécifique à Jésus. Donc c'est pas une preuve qu'ils peuvent utiliser pour ça. Et il y a d'autres versets aussi qui mentionnent même, dans l'Ancien Testament aussi, ce terme. Par exemple, dans la Genèse, chapitre 6, de 1 à 4, et les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi dans la suite. Quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants. Donc ici on appelle les anges, on les appelle des fils de Dieu ici. Exode 4, 22-23. Tu diras alors à Pharaon, ainsi parle Yahvé, mon fils premier-né, c'est Israël. Je t'avais donné cet ordre, laisse aller mon fils, qu'il me rende un culte, puisque tu refuses
de le laisser partir, eh bien moi, je vais faire périr ton fils premier-né. Donc ici, Dieu appelle Israël son premier-né, son fils. Dans Jérémie 31, verset 9, « Car je suis un père pour Israël, et Éphraim est mon premier-né. » Dans Luc 3, verset 38, « Fils d'Adam, fils de Dieu. » On appelle Adam fils de Dieu, ici, dans Luc 3, verset 38. Dans Psaume 2, verset 7, « J'énoncerai le décret de Yahvé, il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Donc Dieu il déclare David comme étant son fils engendré. Ça c'est un autre exemple. Et dans Job, chapitre 2, verset 1. Un autre jour, comme le Fils de Dieu venait se présenter devant Yahvé, Satan aussi s'avançait parmi eux. Donc on voit une autre fois où c'est mentionné, et aussi dans Deutéronome 14, 1, vous êtes des fils pour Yahvé votre Dieu. Dans Deutéronome 14, verset 1. Donc tout ça c'est des exemples du fait que si quelqu'un est mentionné ou appelé Dieu, ou si on a la mention de père dans la Bible, ça ne veut pas dire que Dieu a des enfants et que nous on est Dieu c'est notre père et qu'il a eu avec une femme ou des choses comme ça. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens de la relation qui existe entre Dieu et la création, dans le sens de la relation du fait que Dieu aime ses serviteurs comme un père aime ses enfants. Et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala aime plus ses serviteurs qu'une mère aime ses enfants. Dans ce sens-là. Pas qu'on a un lien de parenté direct avec le Créateur. Donc ça c'est important de comprendre ça. Et on retrouve ça même dans l'exemple de qu'est-ce qui est mentionné dans de la part de certains juifs et de certains chrétiens, comment Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 18 dans Surat Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Donc c'est-à-dire que les juifs et les chrétiens ont dit nous sommes les fils de Dieu et ses bien-aimés. Dit alors pourquoi vous châtie-t-il pour vos péchés? Certes vous n'êtes que des êtres humains parmi ceux qu'il a créés. Et il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et c'est à Allah qu'appartient le royaume des cieux et de la terre et ce qui est entre les deux, et c'est vers lui que sera le retour. Et donc la personne qui réfléchit sur qu'est-ce qu'on a mentionné et sur qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran, eh bien il va comprendre donc que ce qui est mentionné dans le Coran, tout ça c'est des clarifications pour affirmer que Isa alayhi salam c'est un prophète, un messager d'Allah parmi les plus grands prophètes, et qu'il a été parmi ceux qui ont porté le tawhid, et parmi les gens qui ont appelé les hommes au tawhid et à l'unicité d'Allah, et qui a combattu l'idolâtrie et le shirk, et qui a promis l'enfer à toute personne qui tombait dans le shirk. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il a innocenté Jésus et sa mère de ce que les Juifs avaient jeté comme accusation contre lui, et il a considéré les Juifs comme étant des mécréants, puisqu'ils ont rejeté la foi en Jésus et en sa mère. Et donc on voit que les versets dans le Coran sont clairs à ce sujet-là, et en même temps Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté de l'autre côté l'égarement des chrétiens qui ont élevé Jésus au niveau de divinité et qui en ont fait un Dieu avec Allah. Et donc l'islam c'est la voie du juste milieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran un appel sincère aux chrétiens,
et aux Juifs. Il dit, dans le verset 64, dans Surat Al-Imran, il dit, Ya ahl al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynahum an la na'buda illa Allah, wa la nushrika bihi shay'a, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. C'est-à-dire, ô vous les gens du livre, venez vers une parole commune entre nous et vous. Et cette parole commune, c'est quoi? C'est la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, hein, qu'on n'adore que Allah et qu'on n'associe rien avec lui et qu'on ne fasse pas de shirk avec lui. C'est-à-dire qu'on n'adore pas Jésus, qu'on n'adore pas Marie, qu'on n'adore pas les saints, qu'on n'adore pas les croix, qu'on n'adore pas les idoles, qu'on n'adore pas les images, qu'on n'adore pas les anges, qu'on n'adore rien excepté le Créateur et le Maître de tout, c'est-à-dire Allah. Et on ne va pas prendre, on ne va pas se prendre les uns les autres comme des égaux en dehors d'Allah. On ne va pas obéir les prêtres, les moines et les rabbins, hein, en dehors d'Allah, et qu'on ne va pas les prendre pour des seigneurs en dehors d'Allah qui rendent halal ce qui est haram ou qui rendent haram ce qui est halal, hein, et changer la religion selon notre guise et notre désir, comme qu'est-ce que les chrétiens et les juifs font. Et s'ils se détournent et qu'ils refusent, alors soyez témoins, hein, si vous vous détournez, alors s'ils se détournent, alors dites-leur, nous sommes, hein, soyez témoins que nous sommes des musulmans, soumis à Allah. Donc ça, c'est une invitation sérieuse, hein, qui demande de la part des chrétiens d'être sérieux et de méditer et de réfléchir, hein, sérieusement à cette décision-là. Et ils ne doivent pas, hein, les chrétiens ne doivent pas se laisser tromper par le shaitan, parce que le shaitan c'est un ennemi évident, et il ne fait qu'appeler, hein, ses compagnons vers l'enfer. Donc maintenant qu'on a clarifié tout ça, maintenant c'est, hein, alhamdulillah, des points très importants qu'on a expliqués et qu'on a clarifiés. On espère que ça va être, Inch'Allah, une cause pour la compréhension et la guidance de tous les chrétiens, de toutes les personnes qui veulent comprendre la réalité. Donc on a fait ce cours-là en 1 alors qu'il devait être en 2, Inch'Allah, mais bon, c'est pour éviter justement qu'on ait à se rencontrer dans différentes occasions pour faire la suite. On voulait que ce soit dans un seul cours. Donc on va faire ce cours-là en 2 parties, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter tout de suite pour l'explication de ce cours. Et puis, Inch'Allah, on se retrouvera pour la prochaine fois pour un autre sujet, Inch'Allah. Sinon, après ça, moi j'aurai le cours de tafsir que je vais enchaîner tout de suite après, Inch'Allah. Donc, on se retrouve dans quelques minutes sur Paltalk, Inch'Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.